Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute la vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Attention aux méduses. Hier, la plage de la Ciotat a été interdite à la baignade, mais c'est tout le littoral méditerranéen qui est touché en ce début d'été. À Montpellier, une cinquantaine de personnes ont défilé en mémoire de Fabienne. Fabienne, c'est cette institutrice albigeoise qui a été poignardée par une mère déséquilibrée. Une marche blanche organisée sur les réseaux sociaux. Pour garder ces animaux en période estivale, il existe une solution innovante. Un réseau social met en lien les propriétaires avec des familles d'accueil. Reportage dans ce journal. Et puis, à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un passionné qui a construit lui-même son voilier tout seul pendant 20 ans dans son jardin. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, cette information, le corps d'un homme sans vie a été retrouvé par 10 mètres de fond dans la baie des Singes à Marseille. C'est une information donnée par nos confrères de la Provence.com. Les plongeurs de la gendarmerie et de la Politeia, la brigade maritime, se sont rendus sur place pour effectuer les premières constatations. Le corps d'un homme donc retrouvé par 10 mètres de fond dans la baie des Singes près des Goudes à Marseille. Attention, alerte aux méduses dans les Bouches-du-Rhône. Hier, la plage du Cyrnos à la Ciotat a dû être fermée à la baignade, mais plus généralement, c'est toute la côte méditerranéenne qui est touchée par cette recrudescence de méduses. Les baigneurs sont appelés à la vigilance. Romain Péric. Drapeau orange cet après-midi sur les plages de la Ciotat. Pourtant, vu d'ici, tout a l'air tranquille. Mais le danger vient de là. Une méduse, cet animal mou, peut, avec ses petits filaments, surprendre. Prends une poignée de sable, tu frottes là où tu t'es fait piquer, tu rinces à l'eau de mer, tu viens et je te mettrai de la crème, d'accord ? La méduse possède des cellules venimeuses comme des dards qui pénètrent profondément dans la peau, injectant le venin. Et de suite, il faut frotter pour vérifier qu'aucun morceau de tentacule ne soit resté collé à la peau. Comment ça s'est passé, tu peux me raconter ? En fait, je nageais avec mon ami et j'ai senti une douleur. D'un coup comme ça. Oui, d'un coup. Un petit tour au poste de secours et tout est réglé. Ce matin, les pompiers ont enregistré une dizaine de visites du même genre. Ces derniers jours, on a quelques méduses qui sont venues s'échouer sur le rivage. C'est dû au courant marin, comme on a une renverse de vent. Du coup, des petites méduses qui apparaissent par-ci par-là. Les méduses qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont heureusement pour nous, on va dire, très moins virulentes que d'autres. Mais il peut arriver qu'on ait des brûlures très importantes qui nécessitent l'intervention d'un SAV pour un transport, un service hospitalier. Mais c'est vraiment des cas très très rares. Hier, cette plage affichait drapeau noir au vu de l'invasion inexpliquée de l'animal. Depuis quelques années, la prolifération de méduses est de plus en plus fréquente en Méditerranée. Même si sur quelques sites internet, on peut trouver la météo des méduses, il n'existe toutefois pas encore de réseau d'observation systématique de leur apparition. Il est donc impossible de prédire si cet été sera celui de la méduse. Direction Montpellier à présent où, comme partout en France, avait lieu une marche blanche en mémoire de Fabienne. Fabienne, c'est cette institutrice assassinée à Albi par une mère déséquilibrée. Habillés en blanc, ils étaient à peu près une cinquantaine à défiler à Montpellier de la Comédie jusqu'au rectorat. Certains avaient des bouquets de fleurs à la main. Le rassemblement s'est organisé via les réseaux sociaux. Je me sens concernée tout simplement parce que moi aussi plus tard je voudrais enseigner et tout simplement parce que c'est un drame qui on ne veut plus qu'il se reproduise et qu'on soit enseignant, qu'on soit étudiant, qu'on soit commerçant, n'importe quoi, je pense que ça nous concerne tous. Une très nette diminution des cambriolages, mais une augmentation dans les violences aux personnes. Dans le Gard, le préfet et le procureur de Nîmes présentaient aujourd'hui les chiffres de la délinquance du premier semestre 2014, un bilan qualifié d'encourageant. Ces bons résultats doivent ainsi permettre de remobiliser les forces de l'ordre sur d'autres prérogatives. Écoutez. À partir du moment où les faits baissent et qu'on est sûr que ces faits baissent parce que c'est une réalité, les victimes, eh bien on peut redéployer les forces de l'ordre. On peut redéployer les forces de l'ordre en les mettant sur les enquêtes. Dès lors, ça augmente les taux d'élucidation. Dès lors, eh bien ça permet aussi de redéployer les forces de l'ordre vers des enquêtes plus spécialisées, le travail dissimulé, les trafics de stupéfiants. Et ça permet surtout, eh bien, pour nous, d'avoir des identifications d'auteurs qui permettent des réponses immédiates pour dire aussi bien aux mises en cause ne recommencez pas qu'aux victimes de dire ayez confiance et venez déposer plainte si vous êtes victime de quelque chose.
Après le Biladi et le Marrakech, le Bni Ensar, dernier ferry à assurer la liaison entre le Maroc et Sète, va quitter le port d'ici quelques jours, normalement avant la fin du mois de juillet. Vendu aux enchères mi-juin, il devrait être réhabilité par son nouveau propriétaire grec. Il ne restera plus qu'un bateau abandonné à Sète, le Rio Tagus, amarré au quai Paul Riquet. Le point avec le président de l'établissement public régional Port Sud de France. Il a été vendu aux enchères au tribunal à Montpellier, il a été vendu 380 000 €, il est en très mauvais état et contrairement à ce que je pensais, il ne part pas à la ferraille, il va certainement faire devenir un hôtel flottant en Albanie. Donc il est acheté par des Grecs que j'ai rencontrés d'ailleurs et qui vont en faire un hôtel après les travaux qui sont certainement très importants et il va partir en remorque avec un remorqueur qui vient de Grèce ou qui est en tout cas grec et qui va venir les chercher dès qu'il aura l'accord et le feu vert des autorités maritimes. Il nous reste après le Rio Tagus qui est le dernier des 6 bateaux saisis et bloqués dans le port de Sète que nous espérons vendre d'ici la fin de l'année. En bref, le bras de fer entre l'Olympique de Marseille et la ville de Marseille continue. Le club refuse de payer 8 millions d'euros par an de loyer exigé par la ville pour jouer au stade Vélodrome. Aujourd'hui, le journal Le Parisien nous apprend que l'affaire pourrait se terminer devant le tribunal administratif de Marseille. L'OM prévoit en effet d'attaquer en justice la délibération qui fixe le montant du loyer du Vélodrome. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la journée. Pierre Godefroy. La dernière croisière du Costa Concordia inquiète. Le maire de Bastia appréhende le prochain passage au large des côtes corses de l'épave du paquebot italien Costa Concordia en route vers le port de Gênes. Gilles Simeoni craint des risques de pollution du littoral corse. Il a donc alerté la ministre de l'écologie Ségolène Royal sur le manque de communication du gouvernement. Interdiction d'une manifestation pro-palestinienne. La préfecture de Paris a engagé une procédure pour interdire un défilé de soutien à Gaza prévu samedi. Une décision motivée par les incidents survenus lors de la dernière marche. Des échauffourées avaient éclaté entre certains manifestants qui avaient attaqué 2 synagogues et des membres de la Ligue de défense juive. La garde à vue de Bernard Tapie étudiée par le Conseil constitutionnel. L'homme d'affaires avait passé 4 jours en détention pour escroquerie en bande organisée dans le cadre de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. C'est la durée de cette garde à vue qui est étudiée. La plus haute institution judiciaire française a maintenant 3 mois pour se prononcer. Une ancienne membre des Femen en garde à vue, Amina Sboui, est accusée de dénonciation d'un délit imaginaire. Elle affirmait avoir été agressée place Clichy à Paris le 6 juillet dernier et que ses agresseurs lui avaient rasé les cheveux et les sourcils. Mais les bandes de vidéosurveillance de la RATP ont remis en cause la véracité de ces déclarations. Retour à votre actualité locale. C'est probablement l'une des balades les plus agréables à faire dans la région en train. Le TER qui longe le littoral de la Côte Bleue au nord de Marseille est très fréquenté en été. Problème, beaucoup de touristes n'hésitent pas à traverser les lignes de chemin de fer pour éviter de faire des détours. Alors comme chaque année, Réseau Ferré de France lance une campagne de prévention. C'est un reportage d'Ali Martiniki. La Côte Bleue et son paysage de carte postale. Elle est longée par cette voie ferrée de 71 km entre Marseille et Miramas. À certains endroits, des piétons la traversent sans se soucier du danger qui les guette. Et donc il y a tout un travail de sécurisation du site pour éviter justement l'insertion de personnes aux abords des voies. Donc vous pouvez voir ici par exemple les murs qui ont été montés avec les barbelés. Tout ça pour prévenir de ce danger qui est la promenade aux abords des voies avec le risque de heurt que cela comporte. Cette voyageuse a failli perdre la vie en voulant se promener sur la voie. J'ai voulu longer la voie ferrée pour prendre un raccourci et j'avais le chien, j'ai eu le temps de le plaquer contre le muret et voilà. Je vais pas recommencer. Olivier est conducteur de train depuis 15 ans. Il a vécu une expérience traumatisante. C'était des gens qui accédaient à une calanque avec la glacière, le parasol et puis 2 enfants en bas âge et qui ont failli se faire écraser. Une campagne de prévention vient d'être lancée. Sortez des rails a pour objectif de sensibiliser le grand public sur les règles de sécurité à respecter aux abords des lignes ferroviaires de la Côte Bleue et de la Côte d'Azur. Alors la campagne, c'est de l'information par affiche, c'est de l'information par le biais de la radio, mais c'est aussi de la distribution de dépliants, voire même de petits livrets, comme celui que j'ai entre les mains, qui sont à vocation d'information, de pédagogie, mais aussi ludique, puisqu'on a souhaité que les gens puissent aussi passer du bon temps, tout en réfléchissant au message qu'on voulait leur faire passer. Il
Initiée il y a 3 ans, l'opération Sortez des rails a permis de réduire fortement le nombre de tués. Les comportements à risque, eux, n'ont pas disparu. La campagne de prévention se poursuit donc tout l'été. Chaque année, en France, plus de 100 000 animaux sont abandonnés. C'est particulièrement vrai pendant la période des vacances d'été. Pourtant, il existe des solutions pour faire garder ses compagnons, des solutions innovantes, même avec un réseau social qui vous met en lien avec des familles d'accueil. Reportage à Marseille, Alexandra Fergan. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien mon fidèle compagnon. Oui, c'est ça, c'est Nicole de Mon Fidèle Compagnon. Ça n'arrête pas chez Nicole. Depuis le début des vacances estivales, beaucoup de propriétaires cherchent à faire garder leur animal de compagnie. Alors pour répondre à cette demande, elle s'est constituée un réseau de familles d'accueil sur Marseille et ses environs. Pour le moment, j'emploie une dizaine de familles d'accueil qui gardent donc les animaux à leur domicile, en appartement ou en maison. Et d'ailleurs, j'en recherche toujours des nouvelles familles d'accueil parce qu'il y a beaucoup de demandes, notamment l'été, comme en ce moment. Hugues est propriétaire d'une jeune dalmatienne et pour 19 € par jour en moyenne, il a choisi cette option. Je pars à l'étranger et donc je dépose mon chien en garde le temps des vacances. Gigi passera donc 3 semaines de vacances ici chez Morissette. Au programme, course de vitesse dans le jardin, repos et rencontre avec de nouveaux copains. Et je suis quand même sensible à l'abandon des animaux tous les étés, on en trouve continuellement. Ça permet aux gens d'avoir une solution de repli quand ils veulent partir en vacances. Et puis moi, ça me permet de les accueillir. Autre possibilité, moins coûteuse cette fois, le chenil ou encore la visite à domicile par un proche. Mais malgré toutes ces solutions, 100 000 animaux abandonnés sont recueillis chaque année, comme ici à la SPA de Marseille où les pensionnaires débordent à cette période. Il y a beaucoup d'abandons, mais le vrai problème qu'on rencontre nous ici, c'est plus le fait qu'il n'y a plus d'adoption quasiment. C'est-à-dire que le nombre d'adoptions ne suffit plus à équilibrer, à contrebalancer les abandons. En France, l'abandon d'un animal domestique est un crime passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Mais souvent, ce ne sont pas les coupables qui finissent derrière les barreaux. On va maintenant partir à la rencontre de Michel, un homme qu'un seul mot résume, c'est un passionné. Pendant près de 20 ans, patiemment, il a construit lui-même son bateau dans son jardin à Poulx, près de Nîmes. Ce doudingue a sacrifié ses week-ends et ses congés pour donner vie à son rêve. Un bateau de 14 mètres de long qu'il vient tout juste d'achever. Vincent Pereira pour midilibre.fr a suivi la mise à l'eau de ce bateau. Reportage. Michel Lattier est un habitant de Poulx, un village au milieu de la Garrigue, à quelques kilomètres au nord-est de Nîmes. Ce bricoleur de génie a décidé d'y construire un bateau en 1995. Ça m'est venu à force de regarder Thalassa. Je travaillais beaucoup, j'étais artisan et quand je regardais Thalassa, ça me faisait rêver. Je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de voyager un peu et voilà, j'ai attaqué un bateau. Quand il nous a annoncé ça, on était un peu sceptique, quoi. Et puis petit à petit, la preuve aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Michel est un homme astucieux et plein de ressources. Après 19 ans de travail, voilà le résultat. La coque est en acier, mais c'est des tôles que j'ai achetées neuves. Et après, tout l'intérieur, c'est du matériel de récupération. C'est des pieds de table de la salle des fêtes pour le plancher. Les lames plus longues comme ça, c'est des lattes de bac public qui étaient cassées. Et voilà, tout est de récupération. Pour l'occasion, les amis et les voisins sont venus voir le départ du bateau construit au milieu du jardin. Une opération compliquée qui prendra plus d'1 heure. Le grutier apprend au capitaine du bateau que ce dernier fait 5 tonnes de plus que ce qu'il imaginait. Il passera malgré tout au-dessus des fils électriques. Mais qu'en pense madame et les enfants? On a trouvé ça long à la fois, et puis c'est vrai qu'après quand on le voit comme ça, on se dit ça a passé vite le temps. Là, ça fera du vide dans le jardin. Voilà. Une fois sur la plateforme du camion et quelques branches élaguées plus tard, le Samasema, une combinaison des noms de son épouse et de ses filles, quitte les hauteurs de Poulx pour un premier voyage de près de 2 heures vers la zone technique de Port-Camargue. Là, le moment de vérité tant attendu arrive. Ça y est, enfin, au bout de 19 ans, ce bateau est à l'eau. Ça y est, il flotte. Vous avez peur de ça ou pas? Non, je pensais bien qu'il allait flotter quand même. Vous êtes allé voir à l'intérieur, voir s'il n'y avait pas des... Il n'y a pas d'eau, c'est bon. Pour le moment, il n'y en a pas. Et là, ça y est, c'est la fin de la fin. Là. Il va falloir s'en servir maintenant. C'est notre aventure maintenant.